Oh yes, la gang! Merci infiniment de nous retrouver pour l'épisode 22 du Larry Show. Johnny, comment tu vas, mon cher? Épisode spécial, là. Yes! Hey, oui, 22, 2-2. Ouais, épisode spécial, ça va être le fun. On va parler de lutte québécoise, un gros événement qui s'en vient samedi prochain, le 13 juin, Golden Opportunity 16. Fait que ouais, ça va être le fun. Puis en plus, ben, je vous ai réservé un spécial unboxing. Donc, il y a des choses que j'ai commandées, beaucoup de choses que j'ai commandées. Fait que on va dévoiler ça ensemble. J'ai ouvert juste une boîte. Le reste, tout est fermé. Fait que, on va découvrir ça ensemble pour beaucoup de choses. Hey, pour de vrai, Johnny, je me rappelle, tu étais de passage au Larry Show numéro 3. Ouais. Et il s'en est passé des choses depuis. On a d'ailleurs eu notre live en direct, WrestleMania 42 avec Tony Telgate, c'était légendaire. La lutte bouge beaucoup, mais comme tu le disais, là, aujourd'hui, on focus sur The Big One. Et on reste québécois, on fait nos prédictions pour le show de l'année, que à chaque année, Johnny, je m'en veux de le manquer. Je regarde les stories après le show puis je me dis, si Boulette, j'étais où? Pourquoi mon billet n'était pas acheté? Eh bien là, c'est chose faite. Yes! Golden Opportunity 16. Johnny, t'es un habitué de Golden Opportunity. Parle-nous de la vibe, de l'ambiance, puis surtout, le genre de semaine qu'on doit s'attendre pour Golden Opportunity. Ben, tu sais, pour vrai, là, il y a des surprises. Il y a des matchs qui sont bookés d'une certaine façon qu'on se douterait pas. Des résultats aussi qui, tu sais, selon les storylines, on pense que ça va aller d'un côté, finalement, ça va de l'autre. Il y a toujours des lutteurs extérieurs aussi. Oui. Fait que ça, c'est toujours intéressant, tu sais, de voir notre talent québécois contre des Kenta, contre des Shelton Benjamin. C'est assez incroyable. L'an passé, on avait PCO qui était dans un match à 3. Puis bon, il y avait un angle, il y avait une storyline pour son fameux match à la TNA. Là. Fait que ça, fait qu'on a buildé, on a utilisé un show québécois pour builder quelque chose pour la TNA. Ça, je trouvais ça vraiment vrai. Cool. Mais la vibe, écoute, c'est malade. Je veux dire, l'année passée, puis tu sais, je vais faire une parenthèse, là. Puis c'est pas une critique, là, mais le show qui a été enregistré puis qui a été mis sur IWTV ne représente en rien ce qu'on a vécu live. Je comprends. Parce que pour vrai, le nombre de personnes que j'ai dit, t'as-tu vu le combat l'année passée de Travis Toxic contre Jason Gray, le Chairs match? Tu m'en as parlé. Puis, tu sais, quand tu le regardes sur IWTV, la qualité et tout, c'est pas super. Il y a des spots qui ont été manqués, il y a des choses de caméra qui sont pas super, mais sur place, là, je vous jure, écoute, tu sais, il y a beaucoup de monde là, qui parle du match des El Grande Americano, là, comme le match de l'année. Écoute, je pense que ça l'accotait ça. S'il y avait eu du sang un peu là, dans le match de Jason Gray et Travis Toxic, ça surpassait. Là. Il n'y a pas eu de sang, mais les spots de chaises, écoute, c'était un masterpiece. Là. Les gars, puis même, je parle de sang, je pense que Jason Gray a saigné un peu dans ce match-là, mais c'était pas si extravagant, mais c'est ça. C'est toujours intéressant. Puis on dirait que le monde de Québec, ils connaissent leur lutte. Écoute, le main event, là, quand Michel Plante gagne, là, il lève. Écoute, je pensais que le stade allait exploser. Le complexe Guy Lafleur, là, je pensais que ça allait exploser. J'avais des frissons. Tu sais, le monde qui crie Michel, Michel, Michel. Je suis comme. Ça n'a juste aucun sens. Puis on était 2000 personnes. Là. Mais ça sonnait comme si on était au Centre Bell à 16 000 personnes qui crient Sami, Sami. Oui. C'était exactement le même feeling. Puis même, je te dirais, vu que l'endroit est comme plus écho, ça sonnait comme une tonne de briques. Là. Fait que moi, j'ai vraiment hâte au 13. On va passer à travers la carte, mais il y a des matchs là-dedans, je suis comme... Tu sais, ça n'a juste aucun sens. Là. Aucun sens qu'on va pouvoir voir ça. Fait que j'ai bien hâte. Ben oui, puis sincèrement, tu parlais de l'ambiance, là. Le nombre de lutteurs
qui proviennent de l'étranger, qui viennent lutter au Québec et qui, par la suite, font un post que la foule de Québec, vous avez été sur la coche. On le sait, on est réputé pour ça. Et à Golden Opportunity, ça va être une foule survoltée. Là. C'est le plus gros show de l'année. Pour de vrai, là, la gang, je me lance avec les informations, mais si vous voulez être là pour Golden Opportunity 16, c'est samedi 13 juin. La gang, les billets sont disponibles sur ticketpro.ca. Il y a des billets par terre à seulement 40$ pour le show de l'année. La gang, il n'y a pas d'excuses, là. Allez vous grab un ticket et écrivez-moi quand c'est fait. On se fait un gros tailgate là-bas. C'est notre WrestleMania québécois, Johnny. Fait que, sincèrement, as-tu de quoi rajouter ou on se lance dans nos prédictions? Ben, t'as dit que c'était 40$ par terre, c'est 25$ l'admission générale. Puis, tu sais, l'admission générale, là, t'es dans les sièges. Là. Imaginez, c'est un aréna de hockey. T'es dans les sièges. Là. Tu sais, le parterre, c'est quelque chose, mais même juste dans les sièges, t'es quand même très proche de l'action. Là. Fait que pour 25$, ça commence à 20h. Il y a un pre-show à 19h30. Fait que, tu sais, non. Puis, habituellement, là, on sort pas de là avant minuit. Là. Fait que, tu sais, c'est un bon show de lutte. Là. J'aime ça. L'année passée, je pense que ça a fini à 11h30. L'année d'avant aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est un bon 4 heures de lutte là, solide. Wow. Puis vous allez voir, la gang, on a toute qu'une carte à l'affiche. Donc, on se lance. Johnny t'en parlait. On veut parler du pré-show. Le pré-show, l'avant-show, pardon, Red Bridge, où... à chaque année, corrige-moi si je me trompe, on a une immense bataille royale qui est toujours bien divertissante, n'est-ce pas? Effectivement. Puis écoute, moi, je me souviens l'année passée, je rootais pour Tyler Knox. Puis, tu sais, dans la loge, c'est drôle parce qu'on avait tous pris un pic différent. On était 12 là, l'an passé, puis on avait tous pris un pic différent. Puis là, tu sais, le monde se faisait éliminer. Puis, tu sais, là, tout le monde était « Ah, moi, j'ai perdu mon pick. » Mais là, de plus en plus, tu sais, finalement, on était 2 à la fin. Il y avait Tyler Knox, puis il y avait, mon Dieu, je pense, c'était-tu Azael qui restait à la fin? Puis là, l'affaire, ce qui s'est passé, c'est que Yann Pike s'était fait sortir du ring, mais par le deuxième câble. OK. Il n'était pas éliminé. Et là, ben, il en a profité à la fin. Moi, j'étais sûr que j'allais gagner. Parce que Tyler Knox a éliminé, je pense que c'était ça, Azael. Là, Fait que lui, il pensait avoir gagné. Mais là, la cloche sonne pas. Il se revient d'abord, Yann Pike, il le sac en bas du ring, puis c'était Yann Pike qui avait l'année passée. J'étais là tellement fâché. Là. Mais non, puis c'est ça, c'est le fun parce que cette bataille royale-là, elle termine des storylines, puis elle en commence en même temps. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Puis en plus de ça, cette année, ils ont rajouté un enjeu. Là. Fait que je vais te laisser présenter l'affiche, là, mais il y a un enjeu de taille quand même. Là. Ah oui, gros enjeu et vraiment, pour vrai, une belle raison d'arriver pour l'avant-show. Moi, mes faufounes vont être assis là parce que pour de vrai, la NSPW, d'ailleurs, font une job incroyable pour révéler petit peu par petit peu les matchs, les participants. Ils nous donnent quasiment un petit avant-goût par jour. C'est le fun. Et au fil des derniers jours, on a vu des batchs de lutteurs se faire annoncer. Donc, je vais y aller en rafale. Ce qu'on sait, Johnny, dans cette bataille royale-là, on va avoir tout d'abord Azael. Tu nous en parlais, elle qui a fait un bon bout de chemin l'année dernière. Brian Colt, si je me rappelle bien, est encore champion Gen Next, ou du moins là, une grosse tête d'affiche du côté de Gen Next. Et Martin Girard, lui aussi, lutte du côté de Gen Next. Par la suite, purement féminin, on en annonce 3 de plus. Danny Léo, Audrey Moreau et Leah Sparks. Et finalement, les dernières annoncées sont Luna Auclair, Golden Greg et Jack Sanders. Y en a-tu d'autres? Je pense que j'en ai même d'autres, Johnny. Désolé. Finalement, le géant Elric, Cédric O'Connor et Barry Woodcock. J'adore ton nom. Pour vrai, là, Barry Woodcock, je pense que ça va être mon pick, Johnny. Écoute, l'homme au coq de bois, c'est ça. On peut dire ça comme ça. J'espère que ça va passer au montage. Mais écoute, puis le géant Elric, Elric, là, il mesure 6 pieds 7. Là, genre, c'est un mastodonte. Là, il est vraiment fou. Non, ça va être intéressant. Puis je serais même pas surpris qu'il en annonce d'autres là, d'ici le 13. Là.
Fait que non, tu sais, moi, mon pic depuis le début, puis tu sais, je pense que là, dans l'ordre du pacing, je pense que ça serait bon qu'on parle du match qui va suivre là, pour justement le titre Junior Heavyweight. Là. 100%. Parce que dans le fond, la personne qui gagne cette bataille royale-là va se mériter un spot dans le match sur la carte principale. Yes. C'est un match à 6 pour le titre Junior Heavyweight. Moi, mon pick, c'est Jack Saunders. Pourquoi? Tout simplement parce que le champion Junior Heavyweight, c'est Tom Leblond, son ancien partenaire. Et il l'a trahi il y a quelques mois de ça. Donc, je pense que storylinement parlant, si je peux dire ça, ça ferait du sens que Jack Saunders gagne la bataille royale, s'en aille dans le match. Peut-être pas remporter le titre, mais du moins, peut-être causer la défaite de Tom Leblond dans ce match-là. Fait que moi, j'y vais avec mon pick, c'est Jack Saunders. J'ai le même pick. Pour de vrai, dans les dernières semaines, derniers mois, là, c'est Tom Leblond qui refusait catégoriquement de laisser une chance à Jack Saunders. Et là, je pense que l'opportunité est là. C'est un gros nom. Pour vrai, tout le monde le connaît, Jack Saunders. Je pense que c'est un gars qui est capable de bien faire paraître les jeunes talents. Les Audrey Moreau vont être capables de lui faire des prises et ça va connecter. Je suis pas inquiet. Mais je pense qu'en plus, si on veut ajouter une 6e personne vraiment blockbuster pour le match d'échelle que tu nous parles, qu'on va vous parler tout de suite après, ben, je pense que c'est notre choix, là, Jack Saunders. Ouais, puis tu sais, comme tu dis, moi je pense que le trio de filles, ça va être intéressant parce que ça aussi, c'est une rivalité qui a été buildée depuis quand même un bout. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que Audrey puis Leah Sparks, d'ailleurs, ils ont fait une promo là, sur Facebook. Là, fait que si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir sur la page Facebook Lutte NSPW. Quand il y a des promos et tout ça, là, ils les postent là, sur leur page Facebook. Puis ils ont fait une promo en montrant justement qu'ils vont faire partie de la bataille royale. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont se mettre à 2 pour éliminer Danny Leo. Puis après ça, tu peux avoir un heel qui élimine les 2 filles en même temps, puis il va se manger de la heat, là, comme on dit. Fait que, il va y avoir des spots comme ça. Azael avec son fameux coup de cul qu'elle appelle. Ouais. Donc, c'est un peu un coup comme Solo Sikoa fait. C'est-à-dire que la personne est dans le coin, assise à terre, puis elle se donne un swing, puis elle va donner elle frappe la personne avec ses fesses là, d'en face. Là. Donc, ça, c'est sûr que ce spot-là est là avec 3-4 personnes. Je peux vous le garantir. Là. Fait qu'il y a des trucs légendaires, il y a des moves vraiment que les lutteurs et lutteuses sont reconnus pour faire. On va tout voir ça pendant la bataille royale, j'en suis certain. Absolument. Fait que dur de vous prédire exactement ce qui va se passer, mais on vous le dit, la gang, ça va être une excellente bataille royale. Et n'hésitez pas dans les commentaires à nous écrire vos prédictions là, pour chacun des combats. Écrivez-nous vos prédictions et allez voir le contenu que poste la NSPW, les promos, les storylines qui avancent sur les réseaux sociaux. C'est du masterwork à chaque jour, comme je vous disais. Donc pour vrai, là, commentez-nous aussi votre hype. Commentez-nous si vous allez au show. On veut vous lire, la gang. Et on se lance là pour notre premier combat officiel. Et on vous a mis l'eau à la bouche, la gang, pour le championnat Junior Heavyweight. Un combat d'échelle. Et là, on a 5 participants sur 6 d'annoncer. Eh bien, Tom Leblond, le champion, va défendre son titre dans un match d'échelle contre Chris Tara, Stephen Sullivan, Zach Patterson, Ian Pike et le gagnant de la bataille royale qu'on vient juste de vous parler. Johnny, je veux ton pressenti. Est-ce que c'est la première fois que tu vas voir un match d'échelle au Québec? Parle-moi. Non. Ben, en fait, pas l'an passé, mais à Golden Opportunity 14, la finale, c'était un match à 3. C'était un match échelle. En fait, c'était un TLC. Donc, c'était un Tables, Ladders and Chairs. À ce moment-là, c'était Benjamin Toll qui était le champion. Puis les 2 aspirants, c'était Travis Toxic et le deuxième, c'était Pee-Wee. Donc, c'était un match à 3. Puis écoute, je m'en souviens comme si c'était hier, là, des Travis Toxic et Pee-Wee qui sont sur l'échelle. Il y a une table de ce côté-là. Travis Toxic pousse Pee-Wee. Pee-Wee tombe, il tombe dans la table. Écoute, c'était fou raide. Benjamin Toll, lui, était sur une table à l'extérieur du ring.
Travis Ok. Toxic monte sur la grosse échelle. Écoute, c'était peut-être 20 pieds dans les airs. Oh Il my- fait un Swanton Bomb direct sur Benjamin Toll à l'extérieur du ring, sur la table. Écoute, le monde capotait. Là. Finalement, Aïe, aïe. c'est Travis Toxic qui avait gagné là, le championnat. Fait que, ouais, les matchs échelle au Québec, c'est les lutteurs et lutteuses se donnent. Fait que Mais j'ai hein. bien hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ça va donner quoi. Pour la prédiction, c'est quand même difficile, je vais t'avouer, parce que tout le monde a comme une raison de vouloir avoir ce titre-là. De vouloir l'avoir ou le revoir. Tu sais, Kristara a été championne junior heavyweight pendant, je me souviens pas, je pense que c'est plus de 400 jours. Fait que, tu sais, elle, c'est sûr que d'avoir un deuxième règne, elle aimerait ça. Stephen Sullivan, ben lui, je pense, tu sais, honnêtement, je pense que c'est un peu pour filer des spots, là. Ouais. Je m'attends pas à ce qu'il gagne. Par contre, tu sais, souvent, Stephen Sullivan, vu qu'il est assez bien aimé de la foule, en passant, c'est lui le président de la NSPW. Fait que, mais tu sais, il donne toujours un bon show, puis généralement, il va toujours neutraliser les méchants. Fait que, tu sais, est-ce qu'il va neutraliser Tom Leblond, Zach Patterson, un Ian Pike? Tu sais, moi, je pense que Stephen Sullivan avec Ian Pike, ça peut faire des flamèches. Kristara avec Zach Patterson, ça peut faire des flamèches. Puis Tom Leblond avec le gagnant de la bataille royale qui, selon nos dires, serait Jack Saunders. On aurait vraiment des match-ups assez spéciaux. Fait que, tu sais, honnêtement, ça peut aller dans plein de sens. Je vais quand même y aller. Je vais quand même y aller avec Jack Saunders. Pourquoi? Tout simplement parce que ça serait comme un peu une rédemption, tu sais, pour lui. Là. C'est comme tout le reste. Depuis janvier, il se mange des bières d'en face. Il se fait lancer des trucs d'un show. Puis, tu sais, il agit, là, tu sais, il est tout piteux. Il rentre en arrière. Il a la tête dans le cou, les bras en avant. Tu sais, il a l'air du petit gros qui se fait bully là, par tout le monde à l'école, tu sais. Fait que Golden Opportunity, c'est un petit peu ça aussi. C'est un show, est-ce que les gentils, là, c'est eux autres qui vont gagner, c'est eux autres, c'est le WrestleMania, là, tu sais. Fait que c'est vraiment la fin d'une storyline. Fait que moi, je vais y aller avec Jack Saunders. Ben, à la fin de la journée, Johnny, là, comme tu dis, le petit gros qui se fait intimider, c'est tout le temps lui qui finit avec la belle fille d'un film. Fait que, pour de vrai, là, pourquoi pas te suivre avec une victoire du gagnant de la bataille royale. Sinon, peut-être, t'en parlais, là, Ian Pike, l'année passée, il gagne la bataille royale. Là, est-ce qu'on est rendu là pour lui? Ce serait peut-être mon deuxième poulain si j'avais un petit 2 piastres. Oui. Ben, tu sais, c'est parce que là, le champion, c'est un heel. Fait que, est-ce que tu veux que ton prochain champion, ça soit encore un heel? OK. Tu sais, c'est ça qui m'énerve, mais Ian Pike, là, c'est un petit Chris. Non, mais c'est vrai. Tu sais, lui, là, il est très opportuniste. Il fait le strict minimum pour avoir le maximum. Fait que, tu sais, peut-être que ça pourrait être intéressant, Ian Pike qui gagne le titre. Je vais te suivre avec ça comme deuxième pick. Bon, ben parfait. Vous nous écrirez la gang. Troisième combat, on se déplace du côté par équipe. On a un three-way par équipe. Un banger. Ça va être TDT. Bon. Les champions par équipe vont défendre leur titre contre MDMA et Noxy City. Je vous mets la petite photo juste ici, la gang. Johnny, prédiction ou qu'est-ce que tu as à dire sur ce banger-là? Hey, là, j'ai comme eu un flash. Là, je sais pas si c'est un alarme ou quoi que ce soit, là, mais je viens d'avoir un flash, mon gars. Parce que j'ai repensé à la promo que Noxicity ont faite cette semaine. Là. Ils l'ont posté sur Facebook. Oui, très bonne. Très bonne. Puis tu sais, Travis Toxic arrête pas de dire, là, il faut cacher. Parce que si vous vous souvenez, Tyler Knox, c'est lui qui a gagné le Standing 30 pour gagner une valise. Et cette valise-là lui permet de cacher sur n'importe quel titre. Puis là, Tyler Knox, il arrête pas de dire, on va cacher. Puis là, Tyler Knox, il dit, non, on n'a pas besoin. On est déjà dans le match. C'est déjà pour les titres. Fait que je vais y aller avec cette prédiction-là. Je vais changer mon pick pour le titre Junior Heavyweight. Ouais. Je pense que Ian Pike va gagner. Okay. Tyler Knox va venir cacher pour se venger de la bataille royale de l'année passée. Oh my God!
Je vais y aller avec ça. Fait que dans le fond, ce que je pense, c'est que MDMA vont gagner le titre par équipe. OK. Puis Noxicity, ils vont perdre. Puis dans le fond, ils vont être tellement en crise que plus tard dans la soirée, quand on va arriver justement au match d'échelle, Yann Pike gagne, il célèbre, le monde sont en tabarnouche. On entend la toune de Tyler Knox. Et là, Tyler Knox vient cacher in et gagne le titre Junior Heavyweight. Oh, shit! Ouais. Je bookerais ça de même, moi. Je bookerais ça comme ça. Mais après ça, là, le stock à la bourse de Tyler Knox et de... Ben, surtout de Knox, mais aussi de Toxic, là, ça vient de grimper, là. C'est les yeux de la NSPW, là, pour la prochaine année, si ça l'arrive. Puis ce qui peut être intéressant là-dessus, c'est qu'après ça, tu peux builder une storyline où est-ce que Travis Toxic, ça fait quand même un bout qui est gentil, là. Ouais. Mais il pourrait dire, hey, dans le fond, tu sais, on était en équipe, là, mais tu t'es pas donné tant que ça, là. Toi, c'était plus ton volet individuel que tu voulais mettre de l'avant. Puis il pourrait turn sur Tyler Knox, puis tu builds une rivalité Tyler Knox, Travis Toxic, ça serait débile. Wow! Ouais, je vais y aller avec ça comme scénario, Larry. Donc, je vais donner le titre à MDMA. MDMA, c'est, dans le fond, c'est, Mitch Thompson, Mr. VIP, avec... man. On les a ici. Degenerate, avec Degenerate. Donc, moi, je pense qu'eux, ils méritent d'avoir ce titre-là. MDMA, ça fait quand même longtemps qu'il se bat pour. L'année passée, il était dans le match trio avec PCO, justement. Là, ils se sont fait rincer solide. Oui. Fait que là, cette année, je pense que c'est leur année. Je pense. Puis moi, je routerais là, Mitch Thompson. Puis leur tune est malade. MDMA. Dans le fond, je ne sais pas si tu as déjà entendu la tune, Larry, là, c'est YMCA. Mais au lieu de YMCA, c'est MDMA. C'est ça. Wow, Je sais pas. Je sais pas comment ils le font, mais c'est MDMA. Il va falloir se pratiquer avant le 13. On va se pratiquer. OK, mais je te suis. J'aime ça. C'est une équipe que je connais de vue, de nom depuis des années. On dirait, tu sais, c'est une équipe comme le New Day qui sont sur ton roster depuis des années puis qui vont tout le temps bien performer, une toune qui connecte, de la comédie autant que du high-flying. Puis là, je parle surtout de Mitch Thompson. C'est pour vrai, là, j'y vais pour MDMA qui pourrait très bien looker avec les titres. Ouais, exact. On poursuit avec notre 4e combat, match par équipe, où là, je vais peut-être avoir besoin de ton aide pour me parler de cette storyline-là. Okay. Qu'est-ce qui se passe avec Jason Gray, Drea Mitchell? On a vu le retour de Lou O'Farrell. J'étais confus. Les débuts pour un jeune Everett Gray. Ouais. Mon Dieu, Johnny, j'ai tellement de questions. Je te laisse aller. Ben, en fait, la storyline n'est pas tant compliquée. C'est que Jason Gray, ben, je pense que depuis qu'il avait perdu l'année passée contre Travis Toxic, il était comme vraiment sur un... Il était dans sa tête, là, il voulait reprendre le contrôle un peu là, de son personnage. Puis il y avait un peu un downfall qu'il a subi l'année passée. Puis là, il a essayé de se remonter et tout. Puis lui, ben, il a décidé d'attaquer les plus faibles que lui. De ce qu'on peut voir, là, c'est à peu près ça. Fait que dans le fond, ben, il a attaqué Lou. Il a attaqué d'autres personnes pendant les différents shows. Puis Drea Mitchell est venu à un moment donné pour faire un save. Il y a une soirée, là, je pense que ça fait 2 événements de ça. Jason Gray était supposé d'affronter Lou O'Farrell. Lou ne pouvait pas combattre. Puis finalement, c'est Drea qui c'est Avi Rocks. C'est Avi Rocks, donc la blonde de Mitch Thompson qui est venue faire le match. Puis Jason, il te l'a ramassé en même pas 5 minutes. Fait que tu sais, c'est ça son personnage. Puis là, ben, dernièrement, il a impliqué son garçon. Donc, Everett Gray, qui est sur beaucoup de fédérations, très jeune. Je pense qu'il a 16 ans ou 17 ans. Là, il était très jeune, Everett Gray, mais il a un futur, là. Ouais, il lutte comme si ça faisait 20 ans qu'il luttait. Là. Il est très, très bon. Fait que, tu sais, moi, honnêtement, ce match-là, j'ai bien hâte de le voir parce que Drea Mitchell, c'est toute une lutteuse. Lou O'Farrell, c'est toute une lutteuse. Jason Gray, c'est mon match de l'année passée au niveau du Québec avec Travis Toxic. Fait que je m'attends là, à un banger, ce match-là. Puis, bien évidemment, on s'attend à ce que Drea et Lou l'emportent parce que Everett va tourner le dos à son père. Ben, j'aime ça. Ben oui.
Hey, Il pour veut de pas vrai, avoir, là, il veut pas avoir l'exemple du père qui attaque les plus faibles, justement. exact. C'est ça. Exact. Puis super de beau baptême pour lui. C'est une ciboulette de gros premier stage pour lui, pour de vrai. No pressure. Arrive là avec aucune pression, ça va bien aller. Puis sincèrement, tu le disais, là, à 16 ans, j'ai jamais vu une histoire au Québec, tu sais, se commencer à 16 ans, Ouais. aussitôt, à Ouais. Golden Opportunity. C'est comme holy shit, tout est là. Puis il y a une phrase qui dit Pressure makes diamond. Et bien là, Everett Gray a tout la pression du monde, puis ça va faire un super de beau diamant, j'en suis sûr. Puis écoute, je pourrais même te faire une prédiction pour Vas-y. Golden Opportunity 17. Everett Ouais. Gray contre Jason Gray. Oh! Le fils contre le père. Parce que j'ai l'impression que là, avec le fait qu'il turn contre son père, on va builder là-dessus pendant l'année qui va suivre. Puis là, il va s'entourer de monde. Puis là, le monde va lui dire t'es capable. C'est un peu un comment je dirais, là, tu sais, le Rocky, tu sais, l'histoire de Rocky, là, tu sais, Ouais. ou l'histoire du fils, tu sais, tu sais, Creed, là, qui veut défendre tout ça. Mais là, c'est le fils qui ne veut pas défendre la legacy de son père, justement. Il veut enterrer son père, là, tu sais. Fait que, Ouais. ça pourrait être une très belle histoire à raconter aussi. Cinéma. Puis, Ouais. fait qu'on s'entend pour une victoire des Babyface, Drea Mitchell et Lou O'Farrell. Très hâte à ce combat-là. Là, la table est mise. Mhm. On poursuit avec un autre combat, la gang. Un défi ouvert de l'homme aux 1000 sourires. Puis oui, qui a lancé ça lors de NSPW, le dernier droit. Un défi ouvert. Qui va venir affronter Pee-Wee? Sincèrement, là, j'ai pour vrai aucune idée. Je sais pas si je dois m'attendre à un petit segment, en fait, je vais dire Danhausen, tu sais, plus pour reposer la foule, plus pour chiller, ou est-ce qu'on va avoir un vrai combat en simple de 10-15 minutes? À quoi s'attendre? Ben, bien franchement, Larry, c'est très rare qu'à Golden, on voit des segments, tu sais, comme tu dis, là, des segments un peu là, de 4-5 minutes, des segments drôles. C'est très rare qu'on voit ça. Habituellement, ça peut faire partie, oui, d'une storyline où il y a une intervention, mais habituellement, on a toujours des matchs qui durent à peu près entre 10 et 18, 20, 25 minutes. Là. Je te suis. Fait que c'est très rare là, qu'on a ce genre de segment-là. Fait que moi, je m'attends à ce qu'on ait un vrai match. Puis, tu sais, le choix logique, c'est Alex Silva. Ah, ok. Parce que dans le fond, dans la storyline, Alex Silva a attaqué Pee-Wee à son travail. Oui, j'ai vu ça. Littéralement. Et la NSPW a fait une lettre comme quoi il était suspendu. Il n'avait pas le droit d'être là. J'espère. Fait que, tu sais, moi, tu sais, à moins qu'on nous réserve une surprise puis que ça soit un lutteur externe, ce qui se pourrait, qui pourrait être intéressant. Puis là, ben, Alex Silva pourrait intervenir pour faire perdre Pee-Wee. Fait que, tu sais, on mousse la storyline pour la finir un peu plus tard. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, le choix évident avec ce qu'on a vu dans les derniers mois, avec la suspension et tout, ça pourrait être Alex Silva. Là. Fait que, je vais y aller avec Alex Silva, mais si c'est un lutteur externe, je serais pas surpris. Puis j'aimerais ça parce que Pee-Wee, il a de l'expérience dans le corps. Ça fait plus de 20 ans qu'il lutte. Il est excellent. Son personnage, autant en babyface qu'en heel, il est vraiment excellent. Puis là, présentement, c'est un bon face. Fait que non, c'est ça. Je veux juste me faire surprendre. Bon, ben, excellent. Je te suis. Laissons-nous surprendre pour ce combat-là. Tu m'as confirmé que ça n'allait pas être un moment comédie, que ça allait être un autre bon match. Un autre très bon match, la gang. Écrivez-nous qui sera l'adversaire mystère de Pee-Wee. Écrivez-nous toutes vos prédictions. Toutes. Et nous, on enchaîne pour notre prochain combat. Un combat en simple. Qui, sincèrement, Johnny, si j'écrivais si, en fait, je recherchais le mot popularité dans le dictionnaire, ce serait littéralement ces deux hommes-là qui poperaient. Benjamin Toll contre Marco Estrada. Pour de vrai, là, je fais juste regarder le poster et il est écrit Star Power là-dessus. On est-tu gâtés, Johnny?
Écoute, ce match-là va être incroyable. Oh! C'est incroyable. Puis la heat que Benjamin Toll va chercher. Écoute, quand il fait sa fameuse claque, là, puis il veut nous taper, là, puis qu'il envoie chier la foule, puis tout ça, là. Écoute, ça va être écœurant, ce match-là. Puis, tu sais, bon, c'est sûr que, tu sais, je disais, c'est souvent les gentils qui vont finir les storylines, qui vont gagner. Tu sais, depuis le début, on a quand même beaucoup de gentils qui gagnent les matchs. Bon, MDMA, sont un peu tweeners, là, mais sont pas vraiment favoris de la foule. Là, dans le match par équipe là, à 3, TDT sont heel, clairement. Noxicity sont face, sont babyface, clairement. Puis c'est ça. Mais là, on a nommé quand même pas mal de gentils. T'as raison. Moi, je pense que ça prend un peu de méchants qui gagnent là, pour finaliser et tout ça. Je serais pas surpris que Marco Estrada gagne, là, mais je vais y aller avec Benjamin Toll. Je pense que c'est ça. Ça prend un peu de méchant pour que la foule soit pas toujours sur un high, on joue sur les émotions. Puis, il peut tricher, il pourrait avoir un nouveau partenaire, il pourrait avoir quelqu'un qui s'allie. On le sait que l'année passée, on a joué beaucoup sur Marco Estrada avec Zach Patterson qui était en équipe. Puis le third wheel, c'était Michael Style. Là, Style, ça fait quand même un bout qu'on ne l'a pas vu. Est-ce qu'il pourrait réapparaître? Coûter la victoire à Marco Estrada. Puis on revisite cette storyline-là parce qu'on n'a jamais eu de match 1 contre 1, Michael Style puis Marco Estrada. On n'a jamais fini vraiment ce bout de storyline-là. Mais honnêtement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Pour vrai, là, je suis comme 50-50 vis-à-vis ce match-là. Je te suis. Pour vrai, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. J'ai peut-être un penchant également vers Benjamin Toll, juste pour le fait que je pense que Marco Estrada, dès son entrée, dès Living on a Prayer, t'as un gros pop. T'as une foule heureuse. T'as-tu besoin du même pop 15 minutes plus tard à la fin du match? Je sais pas. C'est juste ça un petit peu. J'ai l'impression que la foule serait contente pour Marco et ça l'enlèverait aucune crédibilité à Marco Estrada de perdre sur le plus gros stage de l'année. Puis Benjamin Toll qui est un mix de ring général puis de gars qui est capable d'aller sa troisième corde, c'est comme what the hell? Moi, je te le colle tout de suite, Johnny, ça va être mon match de la soirée. Ça va être un citronnelle de gros banger pour vrai, là. OK. Moi, le mien, on va le passer un peu plus tard, là. Mais c'est sûr que ça va être bon. Ça, c'est sûr que ça va être bon. Mais mon match de la soirée, je pense qu'on va y venir un peu plus tard. Arrivons-y. Mais ce match-là, un match purement de chez nous, un produit fièrement d'ici. La gang, juste ce combat-là devrait vous donner le goût d'acheter vos billets. Ticketpro.ca pour venir voir Golden Opportunity. Samedi 13 juin prochain, on enchaîne avec Montadine. Je me demandais où ils se cachaient, tous nos internationaux. Ouais. À vous, Montadine, je nous ai stacké ça en fin de show. Prochain combat, ça commence. Cedric Alexander, présentement à la TNA, contre Evil Blanchard. Je vous mets ça à l'instant. Ouais. Parle-nous de ça, Johnny. Écoute, Evil Blanchard, c'est tout un lutteur. Il a beaucoup d'expérience dans le corps. Il est capable de jouer avec la foule. Je pense qu'il va jouer le babyface dans ce match-là. Cedric Alexander va arriver en heel. Cedric Alexander en heel, on l'a vu à DPW, on l'a vu à la WWE, on l'a vu à TNA. Il est capable d'être stiff. Il est capable, tu sais, puis il va avoir de la chop dans ce match-là. Il va avoir des coups de pied stiff. Ça va être, tu sais, les amateurs de stiff, là, je pense que dans ce match-là, on va être servi. Mais là, pour te dire, le gagnant, écoute, habituellement, tu sais, dans les matchs 1 contre 1, on fait souvent gagner la star internationale. Dans les matchs où est-ce qu'ils sont à plusieurs, là, on peut faire gagner un Québécois, mais qui pine l'autre Québécois. Donc, on protège la star internationale. Ouais. Fait que là, tu sais, j'aurais tendance à dire que Cedric Alexander va gagner.
Puis même s'il joue le méchant, d'après moi, il va quand même se faire acclamer parce que c'est la star internationale. OK. Tu comprends un peu ce que je veux dire, là? Ben C'est oui, comme, ben oui. le monde va comme faire on a la chance de voir un gars qui a lutté, comme j'ai dit, à DPW, à WWE, il a été champion Cruiserweight pendant je sais pas combien de temps, dans le temps de 205 Live. Non, c'est ça. Le gars, c'est un très bon lutteur, il se donne, il est très athlétique. Ça va être tout un show. Tout un match. Tout un show, là, ce match-là. Ouais, absolument. Mais seul point que je pourrais dire sur ce combat-là, c'est que c'est pas mal le seul que je ressens pas le hype. J'ai pas vu une promo d'Evil Blanchard dans le ring pour caller out son prochain adversaire. C'est le match qui me donne le moins la saveur Golden, mais ça va peut-être être le match de la soirée une fois les Fofonassi, Johnny, là. Peut-être, mais je suis d'accord avec toi. C'est le match auquel j'ai le moins d'intérêt. Fait que je demande juste à être surpris. Ah, on va l'être. Ouais. On va l'être. Fait que ta prédiction, excuse-moi, officielle? Je vais y aller avec Cedric Alexander. Parfait. Ouais. J'aime ça. Je te suis avec ça. Co-main event. Un autre blockbuster, ça arrête plus la gang. On n'aura plus de voix le 13 juin prochain. Mustafa Ali, champion international de la TNA, se pointe le bout du nez au Québec pour mettre son titre en jeu. Ouais. Johnny, un titre de la TNA défendu au Québec, what the fuck? C'est fou raide, ça. Ça, pour vrai, là, tu sais, tantôt, je te disais, mon match de la soirée va venir un peu plus tard. Yes, c'est sir. lui. Boom! C'est lui. Écoute, Dylan Donovan, l'année passée, là, Dylan Donovan était dans le main event, dans le match à 5, puis je voulais tellement que ça soit lui qui gagne, parce que je trouvais que ça avait du sens dans les mois qui avaient précédé, puis là, finalement, tu sais, bon, je pense que le choix de Michel était vraiment sans équivoque, là, mais c'est lui qui s'est fait éliminer en premier. Oh shit! Dans le match à 5. C'était un match à élimination. Ouais. Puis là, j'étais comme, man, je suis déçu. Puis là, je me disais, j'espère que l'année prochaine, il va avoir un match pour se mettre en valeur. Écoute, il va perdre, là, on s'entend. On s'entend que Mustafa Ali ne perd pas la belt ici. Ben non. Mais ça va être un christifi de combat, ce combat-là. Tu sais, Didi, là, Double D, là, il est très athlétique. Il court rapidement, il saute de partout. Puis Mustafa Ali, j'ai-tu besoin de vous dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Le gars, il est capable de faire des 450 splash à l'âge qu'il a. Non, ce combat-là va être débile mental. Ça va être le match de la soirée pour moi. J'ai des grosses attentes. J'espère pas être déçu. Mais honnêtement, c'est ça. Je pense Mustafa Ali va réussir à mettre vraiment over Dylan Donovan. Puis Dylan Donovan, c'est un lutteur qui est prêt pour faire face à des lutteurs internationaux. 100%. Fait que, tu sais, mais en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'on va être en mesure de jauger à quel point Dylan Donovan peut gagner la grosse belt dans l'année qui va suivre. Love it. Je pense que ce match-là va permettre un espèce de baromètre, là, si on veut. Fait que tout dépendamment de sa prestation, je pense que ça peut donner à la NSPW un edge pour potentiellement faire une storyline puis lui faire gagner le gros titre. Peut-être pas l'année prochaine, mais dans 2 ans, qui sait. J'aime ça. Puis après le match, Mustafa Ali qui pourrait le louanger comme ça se peut pas. Puis la NSP a sa prochaine star en devenir. Puis Dylan, que ce soit à la NSPW, je l'ai vu à Sans Restriction Chrono également. Ouais. Je sais pas où d'autres il lutte, mais peu importe où il va, avec ses belles lunettes en forme de cœur, il y a comment tu dis ça? Il y a le public dans sa petite poche. Ah ouais, Pour vrai, là, tout le monde est attentif dès son premier pas. Quand il sort du curtain, c'est une star. Pour vrai, là, une des plus grosses stars au Québec, pour de vrai, sur une base, là, month after month. Le gars est là. Puis le gars est un produit d'ici qui lutte depuis qu'il est 16 ans. On a vu ses débuts au Québec. Tout est là pour que ce que tu nous racontes, là, que oui, il va perdre le combat, mais qu'après ça, l'histoire commence pour lui. Ouais. C'est... Aïe, aïe, quel bon choix de match de la soirée. Je pense que je regrette mon choix, là. Ben écoute, on peut être surpris. C'est sûr que Marco puis Benjamin Toll, ça va être bon. Ça, c'est sûr. Absolument. Mais celui-là, je l'attends. Yes, sir. Est-ce qu'on est prêt pour le main event?
Let's go. La gang, c'est l'heure du main event. Hey. Pour le championnat de la NSPW, le champion Michel Plante affrontera Matt Falco, accompagné de Claude Meloun, mais là, il y a des twists. C'est ça, il y en a pas mal, hein? Il y a des twists. La première, je vais vous l'afficher, la gang. Mais vous le voyez, Claude Meloun sera dans une cage. À la Dirty Dom. À la je sais pas trop qui, là, mais ça va être hilarant de voir Claude Meloun dans une cage. J'espère qu'ils vont la lever, là. J'espère qu'ils vont la soulever. Mais du moins, pour vrai, juste de voir Claude Meloun, ça va être un show en soi. Et la deuxième twist dans ce combat-là, la gang, c'est que si Michel Plante est disqualifié pendant le combat, eh bien, on a un nouveau champion. Falco devient champion. Il n'y a pas la règle qui protège le champion en cas de disqualification. Si Michel Plante pète une coche et est disqualifié, eh bien, il perd son titre. Il va falloir qu'il soit prudent. Et Johnny, je te pose pour une dernière fois ta prédiction pour notre main event. Écoute, tu sais, j'ai jamais vu ça. Un lutteur, tu sais, qui gagne, tu sais, un lutteur babyface là, qui traverse tout puis qui réussit à gagner le titre. Là. Tu sais, on va prendre Cody Rhodes. WrestleMania 40. Ouais. La rédemption, il bat finalement Roman Reigns. Ça a pris combien de temps avant qu'on commence à se tanner de Cody Rhodes comme champion? Est-ce qu'on peut dire, mettons, une couple de mois, mettons 8 mois, là, tu sais? Un peu moins d'un an, là, tu sais. Avant son match contre John Cena, on était déjà un peu écœurés, là. Absolument. Bon. Mais Michel Plante, là, il a gagné le titre l'année passée. Ouais. Il l'a défendu partout. Puis je te jure, mon gars, là, quand il va rentrer, là, le stade va exploser tellement que le monde va crier Michel, Michel, Michel. Let's go! Ça n'a juste aucun sens comment que le gars, il est over que le Chris. Écoute, c'est le seul là, qui a sa table de merch tout seul. Ouais. Comme, tu sais, les autres, là, il y a de la merch, là, ouais. pour les autres lutteurs. Lui, il a une table à lui tout seul. Fait que moi, je pense que Michel conserve. Okay. Il va perdre peut-être un peu plus tard, là. Mais il est tellement over. Puis, pour vrai, là, tu peux pas finir Golden avec du monde qui eut le show. OK, Parce que si Matt Falco gagne, puis que le monde, ils sont bouh, puis tout le monde va partir de là en crise, tu peux pas te permettre ça. À Golden Opportunity, moi, j'ai jamais vu ça. Un main event qui finit que le monde eut, là. Fait que je vais y aller avec un Michel Plante qui conserve. Moi, je pense qu'il va se passer de quoi avec la cage, comme tu dis. Claude Meloun va faire perdre Matt Falco d'une façon ou d'une autre. OK. Moi j'irais avec ça. J'irais qu'il va le déconcentrer, il va accrocher son pied, ou peut-être même que Claude Meloun pourrait tourner sa veste. Puis là, on pourrait avoir un turn de Michel Plante. Dans le fond, un double turn. Claude Meloun, ça serait comme le Paul Heyman qui va changer de côté. Et là, on va finir la soirée avec un Michel Plante qui est méchant. Qui serre la main du diable. Qui serre la main du diable, Claude Meloun. Tu sais, ça serait Seth Rollins qui serre la main de Paul Heyman à WrestleMania l'an passé. Ou Stone Cold qui serre la main à Vince, WrestleMania 17. Ouais. Hey, je t'en parle, j'ai des frissons, mais ça serait... Je pense que c'est la seule façon que tu peux enlever un peu de soutien à Michel Plante. Parce que le gars, il est over. Écoute, il pourrait être champion pendant 5 ans encore. Ouais. Puis, tu sais, peut-être que c'est ça le plan. Parce qu'on le sait, là, Marco Estrada a déjà été champion pendant quasiment 4 ans et demi, je pense. D'habitude, on est quand même frileux là-dessus, là. Oui. Dans les dernières années, là, ça s'est pas vu souvent, mais écoute, le gars, il te fait vendre des billets, il te fait vendre de la merch. Fait que ça me surprendrait pas qu'on maintienne ça sur Michel Plante, mais pour la petite twist que le monde fait comme non, il va pas faire ça. Non, il va pas faire ça. Puis qui serre, écoute, Claude Meloun qui l'aide, puis qui serre la main de Claude Meloun, et Claude Meloun devient le manager de Michel Plante. Écoute, ça serait fou débile. Le monde, ils vont que parler de ça au Québec.
Ah, ben Le monde oui. de la lutte, là, si tu veux faire parler, là, c'est la meilleure façon, je pense, de. Parce que Michel Plante qui reste face puis qui gagne, oui, le monde va l'acclamer, mais c'est le même finish que l'année passée. Ouais, oui, oui. Fait que tu veux quelque chose de différent. Moi, si j'étais Booker, je ferais ça. Ouais, ouais, puis tu veux quelque chose de plus dans ce combat-là que juste Malone qui réussit à sortir de la cage une fois dans le match, là. Non, non, il nous faut un petit absolute cinéma, là, puis... OK, ben, on se mouille, puis... Puis tu sais, t'imagines, l'affaire, c'est que s'il se fait disqualifier, il perd le titre. Mais si c'est Claude Malone qui veut aider Falco, mais Ouais. dans son mouvement d'aide ou dans ce qu'il va faire pour l'aider, vient nuire Falco, est-ce que tu peux considérer que c'était de la disqualification pour... Ah! Tu comprends? On va peut-être jouer là-dessus. Oh Fait que boy! en tout cas, j'ai vraiment hâte, mais j'irai dans cette direction-là, moi. Michel qui conserve, mais qu'il y a quelque chose qui se passe pour finir la soirée avec un non, Ouais. tu niaises. Ouais. C'est ça. Vraiment heureux ou vraiment bouche bée. C'est comme ça, ça qu'on va sortir de Golden, ça. Exactement. J'en suis sûr. Ouais. Johnny, merci beaucoup pour les prédictions. C'était vraiment nice. Ben, ça fait plaisir. Moi, j'ai vraiment hâte. Là. Écoute, on tourne la semaine avant, là, donc l'épisode va sortir bientôt. Ben là, tu sais, présentement, pour pas briser le kayfabe, on est quand même... c'est dans 9 jours, là. Mm-hmm. Fait que, ça s'en vient, mais j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte, ça va être tout un show. Vraiment, la gang, je vous remets les informations, mais samedi 13 juin, billets sur ticketpro.ca, c'est le show de l'année au Québec. Fans de lutte, si vous aimez mon Larry Show et que vous écoutez mon Larry Show actuellement, eh bien, je vous jure, vous allez complètement triper sur Golden Opportunity. On vient de faire 50 minutes quasiment sur une carte de fou. Ouais. Et là, Johnny, est-ce qu'on est prêt à tourner la page? Et là, hey, regardez-le. On fait comme on a fait l'épisode 3, un unboxing WWE Shop. Ouais, Let's effectivement. go! Écoute, je vais commencer par vous montrer la boîte que j'ai ouverte. Oui! Donc, honnêtement, tu sais, il y avait quand même un bon rabais. C'était 30% de rabais. Donc, tu sais, c'est comme si je payais le prix de l'item, pas de taxes, pas de frais de shipping. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça, là. Ouais. Donc, je me suis acheté une plaque. Donc, c'est une plaque qu'on peut accrocher au mur, là, avec, tu sais, il y a des Ouais. ici, donc on peut mettre des vis puis accrocher. Et la plaque, c'est une plaque en bois avec l'image du dernier match de John Cena. Donc, c'est Gunther qui fait le sleeper à John Cena avec le texte et tout ça qui explique qu'est-ce qui s'est passé là, dans son dernier match et tout et tout. Quel bon choix! C'est vraiment une super photo, une super plaque. Oui. Elle est belle comme ça se peut pas. Fait que non, j'ai vraiment hâte d'accrocher ça sur mon mur. Là. Puis elle était pas chère. Là. Vraiment, là, je pense que j'ai payé 23 $. Oh ouais! Oh ouais. Ah, c'est vraiment... une bonne idée. J'ai quasiment le goût de m'en acheter pour mon studio, des cadres comme ça. Là, Pour vrai, là, ça vaut la peine. Là. Ça vaut la peine. Y avait-tu beaucoup de choix de matchs ou de photos, de moments? Ben non, en fait, dans le fond, c'est par... tu sais, quand tu cherches sur le WWE Shop, tu peux chercher par lutteur et tout ça. Ouais. Puis moi, ben, tu sais, je vais toujours faire un tour. Tu sais, vous savez, je tripe sur John Cena. Là, j'ai acheté toutes sortes d'affaires. Fait que je vais toujours cliquer sur John Cena, voir s'il y a des nouvelles affaires. Nice. Puis la plaque était là. Fait que je sais pas s'ils en font pour d'autres. Là, j'ai pas vraiment regardé. Mais j'étais comme, hey, pour vrai, là, j'ai acheté le dernier chandail de John Cena pour le 13 décembre 2025. J'ai acheté son headband et tout ça, la petite serviette. Ben oui. Je me disais, la plaque, tu sais, ça fait tout le kit. Là, ben oui, ça coche. Fait que c'est ça. Est-ce qu'on est prêt pour... on ouvre une première boîte? Oh my God! Là, Let's vous allez voir, go! dans cette boîte-là, on a 3 chandails et des figurines. OK. Donc, on Oh va commencer. my God! Ah ouais, ça va être débile. On va commencer avec le chandail que je risque de porter
Parce que là, tu l'as dit cette semaine, on va aller voir AEW Redemption à la fin juillet. C'est ce chandail-là que je risque de porter, mon Larry. OK. C'est le chandail de CM Punk. Oh! Tu rentres pas! Ils vont me dire, toi, tu rentres pas ici. Certain? Hey, écoute, attends un peu, on va l'ouvrir. Oh, là, il est dans le sac. let's go, Johnny! Écoute, ça fait longtemps que je veux me l'acheter, mais ouais. Ben oui! Le chandail de CM Punk, je suis jaloux. on voit son logo. Puis en arrière, on a CM Punk, Best in the World. Oh my God! Il est maladement beau. Ben oui! Il est fou raide, le logo et tout. Ouais, fait que ça, c'est sûr que... Puis encore une fois, comme je le dis, là, je pense que le chandail était 32 au lieu de 48, là, quelque chose comme ça, mais avec le rabais, dans le fond, c'est comme si j'avais payé 48. Je n'ai pas payé de taxes ni de frais de shipping, mais c'est comme si j'avais payé le prix original. Non, Ensuite de ça, deuxième... Écoute, ça aussi, là, je pouvais pas passer à côté. Danhausen! Oui! Donc, ouais, je fais maintenant partie de la Hausen Nation. Oh, let's go! Fait que, puis comme je voulais pas être tout seul, juste pour dire aux auditeurs là, qui suivent Larry, j'ai fait un cadeau à Larry puis à Tony Tailgate. On est souvent trois dans nos affaires. Fait que je leur ai acheté aussi un chandail de Danhausen que j'ai reçu d'ailleurs. Fait que les trois vont pouvoir avoir notre chandail de Danhausen. Peut-être à Golden, ça pourrait être cool. Ben oui! Les trois certain. en Dawson. Fait qu'on a Danhausen ici. Puis là, dans le dos, on voit Curse. Yes, sir! On va pouvoir curser du monde sur place là-bas. J'ai tellement hâte de mettre ça, là. Curse! Cursed! Yes, sir! Excellent. Et le dernier chandail, ben ça, honnêtement, j'étais comme, pourquoi pas? Tu sais, dans le dernier unboxing, j'avais pris un chandail de Stone Cold Steve Austin, tu sais, acheter un peu de nouveauté, mais acheter aussi de la nostalgie. Ah, Fait que j'y ai été dans quelque chose de nostalgique. Je me suis acheté un chandail, attention, on va le voir ici, de la D-Generation X. Let's go! Ouais, avec Triple H et Shawn Michaels. Fait qu'on a le logo DX ici. Ouais. Fait que je le trouvais vraiment beau. Ah, ben je vais pouvoir avoir mon chandail DX puis pouvoir me promener en faisant des sockets, là. Sockets! Yes. Fait que, ouais, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu, je sais pas si les auditeurs suivent le baseball. Il y a eu une controverse, justement. Là, vous irez chercher ça, baseball, socket, D-Generation X. Là. Oh non! C'est un lanceur, je me souviens pas quelle équipe, mais il retire un frappeur. Ouais. Là, il est tellement content qu'il regarde l'abri, genre, puis il fait des sockets de même. Là, oh non! Ah ouais, c'est très drôle. Puis sinon, ben, pour finir cette boîte-là, j'achète jamais ça d'habitude, mais là, il était 17$. OK. Puis j'étais comme, hey, pour vrai, ça serait nice pour les premières figurines des acheter. J'ai acheté la version Hall of Fame des Funko Pops des Dudley Boys. Ouh! Fait qu'ils ont comme une espèce de plaque honorifique qui viennent avec. Ben oui! Mais on a Bubba Ray Dudley avec Devon Dudley. Je sais pas si vous voyez bien, là. Hey, ils sont insane. On voit super bien. Ouais, c'est vraiment cool. Ils ont une petite plaque chacun. Fait que non, ils ont leurs lunettes, wow. les petits tapes ses doigts pour Devon. Ouais, fait que ça sortira pas de la boîte, ça va rester dans la boîte. Mais ouais, je voulais me gâter avec des Funko Pop. J'achète jamais ça, mais j'ai trouvé vraiment beau, puis pas cher. Mais oui, c'est ça, ça vaut la peine des beaux petits Funko là. Ouais, ça. Puis il y en avait plein là, des Funko pour vrai. Ceux qui trippent là, Funko. Prochaine vente à 30%, là, vous allez en voir. Il y avait LA Knight à 13$. Il y avait Oxa Jim Duggan à 13$. Il y en avait plein à 13$. Fait que, ouais. Fait que ça, c'était pour la première boîte. Grosse Larry, boîte! La deuxième boîte, écoutez, la boîte, là, elle fait littéralement 5 pieds, OK?
C'est genre, j'ai jamais vu ça, une boîte de même. Vous allez capoter. Puis moi, avec, ça fait 2 jours que j'attends d'ouvrir cette boîte. Eh ben oui, c'est Noël, là. On y va, la gang. Comment tu vas faire ça? 2 hours later. Ah, OK. On a peut-être un début. Oh, on a ouvert. Tomorrow. Oh, Oh, ouais. Larry. Ouf. Ah, qu'est-ce Ah, qu'il je y a? vais quasiment brailler, man. Ah! Je vais quasiment brailler. OK, attends un peu. Faut que je mette ça par terre Ben oui. parce que c'est vraiment intense, là. Puis Ça prends sera le pas bien temps. long, gang. Prends ton temps. Many months later. Oh, wow. Oh, Oh, wow. Larry, man. Hey, je vais brailler. Je vais brailler. Je vais brailler. Hey, Oh c'est my- lourd. Ah! Mais c'est lourd. Hey, man, je capote. Je capote. Holy shit! Ah, Chris, c'est un rêve de petit gars, man. Yes, sir. Oh my Je god. vais brailler, Larry. Aïe, 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 man. Ouf. OK. Fait que je vous montre le sac. Puis après ça, je vous la montre. Je vais l'ouvrir. Mais je me suis acheté le Undisputed WWE Championship, la version que Cody Rhodes a. Ça a pas de sens. Écoute, c'est lourd. C'est vraiment, c'est lourd, Larry. Ça pèse 10 livres, là. C'est malade. C'est malade mental. Ça n'a aucun sens. Hey la gang, droppez un like pour Johnny Play qui nous unbox ça sur Oh le Larry my Show. gosh. Merci Johnny de vivre ça avec Je nous là. sors ça du sac. Je sors ça du sac. Écoute, Let's ça sent go. le neuf. Là, il y a du papier après ça. Attendez un petit peu, là. C'est râpé de tous les bords, tous les côtés. Aïe, aïe, man. C'est insane. C'est insane, je vous jure, les amis, là. C'est insane. Ça sera pas long. Prends ton temps. On enlève tout ça. Le petit sac. Wow! Hey, puis elle est grosse, là, Larry, ça n'a aucun sens. Hey! Oh! Regardez ça. Elle est immense. OK, attends un peu, faut que je recule. Je vais enlever le papier, je vais enlever le sac. Regardez ça, gang. T'as réussi la vie là. Oh my god, elle est grosse comme ton chest! Elle est écœurante, man. Elle est parfaite! Elle est, et puis c'est lourd, là. Elle est déjà moulée sur toi! Écoute, ça n'a aucun sens. C'est débile! Larry, ça n'a aucun sens. Check ça, comment c'est gros. Ah! C'est malade mental, là. Alors, regardez ma tête. Genre, ça me cache toute la face. Puis là, l'affaire, c'est que la gang, je sais pas si je vais attendre le prochain unboxing, mais je suis supposé d'avoir, parce que oui, j'ai acheté la ceinture, mais vous savez à quel point je trippe sur Penta. J'ai acheté les side plates de Penta. Fait que, ouais, fait que je vais pouvoir me promener avec son masque, puis je vais être vraiment Penta. Hey, sa custom belt! Oui, exact. Je vais avoir ces side plates. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des petites vis qu'on peut enlever, puis qu'on peut modifier là, à notre guise. Mais écoutez, hey gang, ça a juste aucun sens, là. C'est indescriptible. Puis c'est lourd, Larry. Moi, c'est ça qui m'impressionne le plus, là. Ouais. Ça pèse, puis ça dit là, dans les descriptions, c'est 10 livres, là, mais Ouf. ça n'a aucun sens, là. Je sais même pas, ça fait-tu le tour? Je suis capable de faire le tour? Hey, écoute, je suis quand même assez gros. Je peux même pas faire le tour, man. Je suis pas capable de faire le tour. Mais, hey, c'est débile mental. Non, ça n'a aucun sens. C'est le rêve de chaque fan de lutte. C'est ça. Oh, ouais. Littéralement, là, elle fait
sais, je suis quand même assez large, là, puis elle fait mon chest au complet. Ah non. Ah non. C'est sick, là. Ça n'a juste pas de sens, man. Je capote. C'est un rêve de petit cul. Ouais. C'est vraiment depuis que, tu sais, je suis fan depuis 92, j'avais 3 ans. Je me suis toujours dit que j'allais m'acheter une ceinture un jour. Ben écoutez, le jour est venu. C'est 800$, mais c'est quand même... en fait, elle était 580 parce qu'il y a le 30%, mais après ça, quand on rajoute les frais de shipping, les frais il y a des duty fees là, qui sont ajoutés, puis il y a les taxes. Dans le fond, c'est comme si j'avais payé la ceinture au prix original là, à 820 et des poussières. Pas de taxes, pas de shipping. Donc, non, je suis vraiment content. Vraiment content. Puis, je sais pas, je vais essayer de trouver une façon de l'attacher. Là, je sais pas si je la ferme là. Attends un peu, je vais essayer de la tenir comme Cody Rhodes. Là. Puis, tu sais, c'est des snaps, hein? Ben oui. Juste vous dire, là, c'est des vrais snaps. Ah non, ça se voit, là. C'est des gros ronds, là. Ouais. Tu sais, on l'entend, le bruit, là. Ouais. Fait que, ouais. And the new! Let's go! WWE Undisputed Champion, man. Hey, pour vrai, hey, c'est lourd. J'en reviens pas comment que c'est lourd. C'est comme, je m'attendais pas à ça. Tu sais, 10 livres, là. Mais, hey, puis en plus, avec le, tu sais, c'est du vrai métal et tout, là, ça shine, man. C'est débile. Une œuvre d'art. C'est immense. C'est immense, man. Ça n'a juste aucun sens. Puis en plus, gars, si jamais tu perds des petites pièces, là, ou je sais pas trop, ils ont mis des petites pièces avec, là. Hey, man, je shake. Hey, c'est malade. C'est fou raide. Puis en plus, c'est du vrai cuir. T'sais, fait que là, c'est sûr que, on s'entend, là, je viens de l'avoir, là, fait qu'elle va, ça, mais, hey, ça n'a aucun sens, Larry. En tout cas, c'était pour le unboxing. Ça fait 2 jours que j'ai la boîte à la maison. Fait que, ouais, je suis content. Je suis vraiment content. C'est un rêve d'enfance. Puis, tu sais, il y a tellement de monde, justement. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Il y a des gens qui ne réussissent pas, tu sais, à vivre leur rêve. Puis, gars, je me disais, oui, c'est beaucoup d'argent, mais, gars, je peux me le permettre là. Peut-être que demain, je pourrais pas. Exact. Tu sais, là, gars, c'est ça. Fait que non, je suis vraiment content. C'est prochain show de lutte à Montréal et tout ça, là, écoute, je sais pas si je vais l'amener à Golden. Je pourrais, mais tu sais, ça fait pas, tu sais, une ceinture WWE dans un événement québécois, je trouve que ça fait peut-être pas sa place, là. Mais la prochaine fois que la E vient à Montréal puis que je suis là, ben, je vais avoir ma ceinture, c'est clair, là. Ça, c'est clair. Mais pour vrai, Johnny, merci tellement. Je te jure, là, c'est le plus bel item de lutte que j'ai vu de ma vie. Puis je pèse mes mots, là. C'est même pas proche. C'est... Tabarnak! Ouais. C'est littéralement le rêve de n'importe qui, ce que tu tiens dans tes mains. Puis c'est de... En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait vivre ça. Puis c'est malade. Tu sais, la ceinture World Heavyweight, là, c'est sûr que c'est quelque chose, là. Mais je voulais absolument, moi, avoir celle-là parce que... Ben oui. C'est le titre incontesté. C'est le... Oui, je comprends que l'autre ressemble un peu à Big Gold, là, mais... écoute, les zircons puis tout le métal qui va avec, les side plates, pour vrai, là. Ah, c'est qu'ils sont belles! T'es sûr débile, que tu veux là. sur à Penta? Comment? T'es sûr que tu vas mettre sur à Penta? Ben, éventuellement, parce que là, si j'ai le masque et tout, tu sais, faut... Ouais, j'avoue. Puis là, en plus de ça, j'ai acheté aussi les gants à Penta. Oh! C'est les gants bleus et noirs. Fait que ça, je vais les recevoir plus au mois d'août. Les side plates, je suis posé les recevoir la semaine prochaine. De Penta. Fait que je vais voir comment ça marche puis tout ça, là, mais écoute, je sais pas. Je vais peut-être les laisser de même. J'en ai aucune idée, là. Je vais voir comment ça se fait. Il y a 2 vis en arrière, là, je viens de voir ici en dessous. Il y a 2 vis qu'on peut défaire. Fait que j'imagine en défaisant ces 2 vis-là, ça lève, puis je peux mettre les autres plates, là. Ah, tu vas avoir du fun avec ça, là, te la pimper comme tu veux, là. Fait que non, ça va aller dans mon garde-robe. C'est sûr que ça... Comparativement à la petite ceinture de Walmart,
de United States et tout. Oui. Là, on est carrément ailleurs. Là. Ah! Donc, ouais, voilà. Voilà, Incroyable. Ouais. Incroyable. On finit là-dessus. On finit sur probablement le plus gros banger de l'histoire du jeune Larry Show. Johnny, merci encore 1000 fois pour ce unboxing légendaire et surtout aussi pour les prédictions Golden Opportunity. Ouais, Je vous le rappelle, samedi 13 juin, pavillon Guy Lafleur. Allez chercher vos billets, achetez vos billets pour l'événement. On va être là, Johnny et moi. Et merci infiniment la gang d'être là semaine après semaine sur le Larry Show. Johnny, mot de la fin pour finir ça? Écoute, merci. Le mot de la fin, merci de me permettre de vivre ça avec toi. Merci à tout le monde qui te suive. Partagez, likez, mettez des pouces. C'est important. Oui. Plus que vous mettez des pouces, plus que Larry va pouvoir se faire voir sur YouTube, sur Twitch, un peu partout. C'est le fun parce que c'est rafraîchissant. Non, soyez en grand nombre à Golden. Il y a encore des billets. Puis, plus qu'on est de monde, plus que c'est fou. Puis c'est sûr qu'on va prendre des photos pendant l'événement. Puis Larry pourra vous montrer ça là, lors d'un prochain épisode. Là, mais voilà. Donc, merci d'avoir été là. Puis bon Golden à tout le monde. Oh yes! Merci infiniment la gang, on se retrouve très bientôt sur votre Larry Show. Je vous dis take care and peace!